joue à chat perché. Oh là là. C'est notre 5e jour ici au Maroc, il fait très chaud. On est en plein dans une vague de chaleur apparemment qui va durer 4 jours. Et aujourd'hui il est censé faire 37 degrés là où on est, alors on a décidé d'aller nous réfugier dans les montagnes de l'Atlas. Avant ça on va faire quelques courses, ce sera nos premières courses au Maroc. On est toujours, pas toujours, mais souvent obligé de s'arrêter parce qu'on a un tiroir qui s'ouvre. Ça c'est quand on part, à chaque fois on oublie de les fermer. J'imagine que vous aussi c'est pareil, ceux qui ont vécu l'aménager, qui ne s'arrêtent jamais parce que ou le frigo s'ouvre, ou les tiroirs s'ouvrent, ou un placard. C'est un peu relou mais c'est comme ça. Bon, en tout cas la bonne humeur est là, on se régale. Et quand on prend la route ici on est trop content parce qu'on découvre plein de choses quoi, c'est génial. Malgré la chaleur. Non, je pense que c'est bon là. Mais oui. Quelque chose qui te fait envie. On a eu plein de sacs, on va les garder pour faire des sacs poubelles. Et quoi du coup comme truc? Des fruits, des légumes, du pain. Raphaël il a trouvé des yaourts à la fraise, de l'eau. Et on a pris quoi? De la semoule. J'ai demandé du riz mais il a pas trop compris donc j'ai pris la semoule. Ouais j'ai pris tout ce qu'il y avait. Et on a trouvé des gâteaux, plein de gâteaux. Hein Rafa? On a trouvé plein de gâteaux. J'ai pris des courgettes, des aubergines, des carottes, des tomates. Tout a l'air trop bon. Des concombres. On a de quoi faire une bonne ratatouille. Et du coup c'était cher ou pas? J'ai payé 140. 14 € quand même. Dans les grandes villes, il y a des supermarchés, comme on en trouve partout en Europe. Mais les prix sont un petit peu plus chers. Alors quand on peut, on aime bien faire les courses au marché. Et en plus, ça nous permet de faire de belles rencontres. Nous voilà arrivés dans la forêt de cèdres. Et alors, je sais pas ce qui m'impressionne le plus ici. Déjà, si c'est le fait qu'on est dans une forêt. Je pensais pas du tout voir ce genre de paysage ici. C'est dingue. On est entouré de singes. C'est magnifique, c'est beau, c'est paisible. Il fait bon surtout. Après avoir quitté la ville où on avait une chaleur pas possible, c'était clairement invivable. Là, il fait doux, il fait bon. On est à l'ombre. Mais regardez où on est quoi. Regardez ça, c'est dingue. Genre le x3 par exemple? Ouais, mais ça tu peux l'avoir sur le 11. Oh mon dieu. Bon, on est en train de préparer le repas. Bien évidemment, ça sent la nourriture. Soit on prépare un genre de ratatouille avec les légumes qu'on a achetés aujourd'hui au marché. Et on a des singes qui sont arrivés de partout. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 autour de nous. Et ils sont vraiment très proches. Il y a des bébés, il y a des adultes. C'est trop beau. Il joue à chat perché. Oh là là. Qui est mon amour? Ce soir, pour manger, on a des invités très spéciaux. Hep les gars!
On est vraiment mélangé entre excitation et appréhension parce qu'ils nous font quand même assez peur. Ça reste d'animaux sauvages, ils sont habitués aux hommes. Ici, en fait, les gens les nourrissent un petit peu quand ils viennent pique-niquer. Donc ils sont pas sauvages à 100%, ils sont habitués à nous. Mais quand même, on ne sait pas comment ils vont réagir, quoi. Donc on fait attention. Là, j'en ai partout autour de moi. Elle est sur le van. Elle est sur le van. Oh, punaise, il y a des qui est sur le van juste là-haut. Comment on dit mignon en anglais, papa? Ce matin, au réveil, ben, ils sont là de nouveau. Ils sont partis hier soir, à la tombée de la nuit. Et vers 9h, hop, ils se sont tranquillement ramenés. En fait, on a un mâle dominant qui gère un petit peu la troupe. Il est venu lui en premier. Et quand il est arrivé, 3-4 minutes après, ils sont tous arrivés avec lui. Et là, on est entouré de singes au petit-déj. C'est assez impressionnant. Regardez, ce bébé il va sur le van. Définitivement, cet endroit, il est génial. Là, on a un troupeau de chèvres et de moutons qui arrivent, qui nous envahissent. Le berger qui passe, qui traverse. On a passé 2 jours ici. Et le premier soir, on a Ismaël qui est venu nous rendre visite. Ismaël, en fait, on a parlé un petit peu avec lui. C'était pas évident parce qu'il parlait très peu français, très peu anglais, très peu espagnol. Et lui, en gros, il habite dans la forêt. Donc il est venu le soir, on était en pleine nuit, on mangeait. Et d'un coup, on entend crier quelqu'un qui s'approche de nous comme ça, qui crie. Et qui fait « Oh là là !» Au début, on a eu un peu peur. Et en fait, il est venu avec nous. On a mangé ensemble. Il a passé la soirée avec nous. Il a dormi à côté du van, dehors. Et le matin, on a pris le petit déj ensemble. Et il est reparti. Il m'a dit qu'il repartait à Azrou. Et le soir, il est revenu. Et après, il est reparti aussi. Bref, on a eu beaucoup de choses. On a eu des rencontres, on a eu des animaux, on a eu les singes. On a passé un super moment ici. C'était génial. Je disais à Clément que j'aimerais bien qu'on achète des petits gobelets genre en plastique ou en carton, comme ça, toutes les personnes qui viennent nous parler, et c'est beaucoup et très souvent, on pourrait leur offrir un café ou quelque chose à boire parce qu'à chaque fois on n'a pas assez de verre. Ça y est, c'est déjà l'heure de quitter la forêt d'Azrou. Et pas facile de partir. On a vraiment apprécié ces quelques jours passés ici à observer les singes avec les enfants. On laisse donc la forêt des cèdres derrière nous, cap au sud. Très rapidement, on va vous parler de Chapka Assurance, avec qui on travaille déjà depuis plusieurs années. On adore voyager, alors quoi de mieux qu'une assurance voyage comme partenaire? L'assurance voyage, pourquoi? Pour être couvert en cas de problème de santé à l'étranger. C'est un sujet qu'on préfère anticiper avant le départ pour mieux profiter de nos voyages. On a choisi le contrat Cap Assistance 24/24. C'est un contrat hyper complet qui est parfait pour nos besoins. À l'étranger, selon la destination choisie, les frais médicaux restent à notre charge. Et c'est là qu'une assurance voyage peut être très utile. Avec ce contrat, on a accès à des téléconsultations avec des médecins francophones 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il y a également une possibilité d'ajouter une option annulation pour tous les frais qui ont été engagés si on ne peut pas partir. Il n'y a pas que les frais médicaux, il y a également le rapatriement en cas de soucis plus graves à l'étranger ou si un de nos proches a un problème en France. Bref, ce contrat il est hyper complet et si ça vous intéresse, surtout n'hésitez pas à le regarder plus en détail sur le site de Chapka. Je vous mets le lien dans la description. Le code Gilesa Tribu vous donnera également moins 10% sur le contrat Cap Assistance 24/24 et sur le Cap Annulation. Les paysages changent radicalement. Ici, tout est beaucoup plus sec et aride. Il n'y a presque plus de végétation. Ce soir, on atterrit chez Ali. Ali est d'une gentillesse remarquable et il nous apprendra même à cuisiner le couscous. Pour les enfants, ça. Ah. Vous n'avez rien dit, nous, on a pris l'initiative de le faire aux enfants. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est la viande du poulet, donc il y a l'oignon. Oui. On attend là-bas, on fait cuire là les carottes et les courgettes. Un quart d'heure, on va mettre les carottes et la pomme de terre et le tomate et le piment. Après une bonne nuit de sommeil, on continue la route vers le sud, en direction les dunes du Sahara.
après une petite promenade dans le désert, un petit café, ça fait du bien. On est assez en retard sur le planning, non? De la journée? Il n'y a pas de planning. C'est pas drôle. T'as été trop bien celle-là. Si t'as réfléchi, t'as dit qu'est-ce qu'il dit? Tu vois? Aujourd'hui, on n'a pas de planning. Tu vois, et ça, c'est le meilleur. Les petits sont à la piscine avec Jill et moi je vais en profiter pour faire un petit peu de lessive. On fait toujours, dès qu'on a 2-3 vêtements à laver, on le fait dès qu'on peut, quand on a accès à l'eau. Là c'est le cas aujourd'hui, donc on va faire la lessive à la main. Je mets tout ça à sécher dans le van. Ici l'air est tellement sec que ça sèche très vite, donc il n'y a aucun souci, c'est très facile. C'est un peu galère parce que bon, il y a du vent et c'est cool, ça va sécher vite, mais j'ai pas d'endroit à l'extérieur où je peux mettre mes cordes. J'ai qu'une corde en fait de 5 mètres, c'est pas beaucoup. À la base, on avait mis ces crochets pour installer la cabine de douche. Et au final, ça sert beaucoup pour ça. On a mis la corde ici et on peut étendre du linge parce qu'on a toujours un petit maillot qui est mouillé, une culotte à laver ou un truc comme ça. Et grâce à ça, on peut tout faire sécher et c'est assez pratique. Bon, alors bien sûr, quand ça y est, ça prend la place, mais bon, c'est pas très grave. Ici, on a remarqué qu'on vit tout le temps dehors. Le van, on s'en sert que pour dormir. Et ça, c'est un gros plus, c'est génial. Ça, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à profiter et croiser les doigts pour que ce soir, le vent se pose et qu'on puisse aller faire un bivouac dans le Sahara. Je pensais que je pouvais y aller, mais apparemment je pouvais pas y aller. Mais je suis sûre qu'on va trouver une solution. On est dans le Sahara là. Ça fait ça. Ça va le faire. Franchement, ça va le faire. Je vais aller trop vite en fait.